Combien d'entre nous ont-ils la main posée sur un poêle brûlant et demandent au poêle la permission d'enlever leurs mains? Vous pouvez rire face à l'absurdité de cette situation, mais nous sommes tous concernés par cette réalité qui est le modèle de la société patriarcale dans laquelle nous vivons depuis plus de 5000 ans. Depuis tout ce temps, nous sommes dressés, dès notre naissance, à déléguer notre pouvoir personnel à des autorités, des institutions, des lois qui nous asservissent au lieu de nous servir et auxquelles, au nom d'une pseudo-sécurité, nous avons sacrifié notre âme, notre sensibilité et notre bon sens. Hommes et femmes, nous avons intégré et corporalisé en nous-mêmes ces structures et ces lois liberticides, et nous avons fait de notre terre et de nos corps le champ de bataille sur lequel se joue une guerre effrénée contre nous-mêmes. Et aujourd'hui, alors que nous sommes menacés d'être attachés vivants sur le poêle brûlant, nous allons mendier auprès des mêmes lois et structures qui nous ont condamnés, à coups de pétitions et de procédures légales, la permission d'être libres. Soumission et rébellion sont les deux facettes d'un mode relationnel binaire généré par notre système patriarcal qui a pour seule conséquence de reproduire toujours du même, du connu et du semblable. Aussi, je ne suis pas tout à fait convaincue que nous allons transformer ce système en usant des mêmes lois qui l'ont créé et sans toucher à celles qui nous agissent de l'intérieur. L'urgence que nous pouvons ressentir face à l'oppression des événements extérieurs nous pousse dans des réactions qui seront comme des coups d'épée dans l'eau si nous ne comprenons pas que la seule urgence est de prendre le temps de dissoudre nos vieilles limitations afin d'établir et d'intégrer les nouvelles fondations de la liberté en nous-mêmes. La liberté est une loi cosmique de droit divin qui n'a pas d'autre maître qu'elle-même. Pleinement vivante et vibrante, la liberté se ressent, s'incarne, se vit de l'intérieur. Aucune loi humaine, bonne ou mauvaise, ne peut prétendre la détenir, la donner ou la retirer. Actuellement, et comme beaucoup, je suis ébranlée par tous ces événements mondiaux qui sont venus m'affecter aussi bien dans ma sphère professionnelle que familiale et personnelle. Aussi, je fais une sorte de traversée du désert dans les profondeurs de mon être. Et plus que jamais, j'ai besoin d'être avec moi-même, dans la présence et l'accueil de ce qui s'effondre, se délite et se dissout, mais qui peu à peu fait place à de nouvelles énergies grâce auxquelles je me transcende, me ressource, me réinvente. Parfois je me sens perdue et parfois triste ou fatiguée, mais la peur a disparu. Alors je jubile et je fais cette traversée dans une solitude et une béatitude rarement rencontrées. Je profite de cette période d'introspection et de profonde mutation pour observer les étoiles danser entre elles et me passionne pour leurs messages emplis de sagesse. Ainsi, je découvre avec émerveillement combien l'énergie des étoiles vibre dans nos ciels intérieurs et nous permet de mieux comprendre, individuellement et collectivement, les énergies qui nous traversent. Lors de la dernière pleine lune de juillet, la Loba est revenue à ma mémoire. Cette histoire résume et exprime tellement bien le message des étoiles qu'au lieu de vous proposer une interprétation astrologique comme on en trouve par milliers sur Internet, c'est elle que j'ai envie de vous partager. Découvert il y a quelques années dans le livre de Clarissa Pinkola Esté, Femme qui court avec les loups, ce mythe raconte qu'il existe dans le désert une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Elle vit seule et fuit la compagnie des autres. La loba, la louve, a pour unique tâche de ramasser, rassembler et conserver des os. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert. Mais on l'a dit, spécialiste des loups. Lorsqu'enfin elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, elle le dispose au sol devant elle
s'assoit près du feu et chante jusqu'à ce que l'âme du loup reprenne forme et vie, ouvre les yeux, détale dans le canyon, puis se transforme en femme libre qui court en riant vers l'horizon. Loba, crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia, mi fuerza, mi rabia, mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Accoucheuse d'âme ou femme sage, la Loba nous montre que c'est en allant puiser dans l'indestructible force des eaux, c'est-à-dire dans notre essence la plus profonde, que l'âme du loup s'éveille en nous. Autrement dit, le maître libre, indépendant et souverain. La symbolique du loup en tant que leader et chef de chœur est particulièrement significative en la matière. Dans de nombreuses cultures celtes, le loup est relié à la lune. Il enseigne les connaissances spirituelles en aidant les enfants de la terre à connaître les grands mystères de la vie. Ainsi le loup symbolise l'éveil individuel, le courage d'être soi, la force, la liberté, l'indépendance, mais aussi le service, l'amitié, la fraternité, la communauté, la famille d'âme. Le message de la Loba est clair et pose une question fondamentale. Es-tu prêt à mourir à ton ancienne vie, à te dépouiller de tes vieilles chairs, à t'ouvrir à l'inconnu et traverser le vide de ton désert intérieur afin de rencontrer les pleins de ton essence profonde? Es-tu prêt à libérer la magie du loup en toi? Vous aurez compris que c'est une œuvre solitaire que chacun doit accomplir en lui-même avec patience et qui nous met tout aussi bien face à nos plus grandes peurs qu'à notre joie la plus profonde. Réjouissons-nous de ce qui arrive et nous fait naître à notre nature véritable. Je vous laisse méditer sur tout cela en compagnie de votre meilleur ami et plus grand maître sur cette terre, vous-même.